bienvenue dans cette vidéo, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un décor un petit peu inhabituel. En fait, je suis en train de faire un Tour de France en sidecar en hiver, donc ça pique beaucoup. Mais là, je suis de passage à Val d'Isère et donc j'en profite pour vous faire cette petite introduction. Et pour une fois, je ne vais pas vous parler d'une de mes vidéos, mais plutôt de la vidéo de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il s'appelle Benoît, il a 19 ans et il habite à Toulouse. Et en fait, ce Benoît, il a gagné le premier prix de l'Alpe Aventure Moto Festival dernier, en 2021, avec sa vidéo qui s'appelle « Et si je traversais la Nouvelle-Zélande à moto ?» Et du coup, le premier prix, c'était d'être diffusé sur la chaîne. Ça a pris un petit peu de temps, mais je suis ravi aujourd'hui d'avoir l'opportunité de vous présenter cette petite vidéo. Vous verrez, c'est pas parfait, il y a des petites imperfections. Faut savoir qu'il n'est pas vidéaste à la base, et je sais de quoi je parle parce que moi je l'étais pas du tout au départ. Mais je trouve qu'il a ce petit truc, vous le verrez par vous-même, qui n'est pas dans la performance, mais qui est vraiment tout dans l'esprit. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'écouter ce qu'il a vécu, comment il l'a vécu, et surtout à un si jeune âge, parce qu'il avait 19 ans quand il l'a fait. Et je trouve que se dire, je vais prendre un transport, je vais aller jusqu'en Nouvelle-Zélande, je vais m'acheter une moto sur place, et je vais traverser le pays tout seul, moi je trouve qu'à 19 ans c'est quand même fort, quoi. Dans tous les cas, je vous encourage à le soutenir. N'hésitez pas à lui mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et puis moi je vous dis à très vite, je vous souhaite un bon visionnage. Et on se retrouve très vite sur la chaîne. Allez, à plus. Je sais pas. C'est mort, mon aventure à moto est finie. Putain, il fait 3 degrés ce matin. Le pont il est pété quoi. Après 3 semaines avec lui, il me laisse dans la ville de Christchurch, où c'est que je récupère ma moto, et là l'aventure pouvait commencer. J'avais un peu d'argent, j'avais du temps, et j'avais la moto. Du coup mon road trip en moto commençait, j'allais traverser l'île du Sud, puis la remonter. Au début, les ronds-points dans l'autre sens, ça fait vraiment bizarre. Maintenant, je commence à m'habituer. Quand je disais tout droit, c'était vraiment tout droit. Pendant des kilomètres et des kilomètres. Heureusement, au loin, je voyais les montagnes, pour me distraire. Et aussi, de temps en temps, je voyais les vaches, au bord des routes. Où est-ce que je suis? Je suis perdu ou quoi? Ah oui, c'est vrai, je suis en Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il fait beau? Ah ouais, pas trop mal. Ouh, quand mon couple, il fait plus frais. Bon, des capots, à peu près pareil. Je traverse quand même de temps en temps des petites villes, tous les 20-30 km environ. Et après c'est reparti pour de la ligne droite. Un peu plus vallonné là pour le coup. Quelquefois j'essaie de sortir de la route principale, voir ce qu'il y a au bout de ces petits chemins. Comme tu peux voir, il n'y a pas de barrière pour la voie ferrée. C'est assez fréquent en Nouvelle-Zélande.
Me voilà maintenant sur une route de gravier. Entre les moutons et les vaches, au loin, l'océan. Je suis content d'avoir une moto pour passer ici, c'est plus facile. Allez, on est reparti mon gars, let's go! Il fait beau aujourd'hui, dis donc. Bonne nouvelle journée qui commence, comme tu vois, il y a plus de virages sur la route et moins de monde. Mais le soleil est toujours là, ça c'est chouette parce que je suis pas sûr de l'avoir tout le long du trip. Et là je vais rattraper une route un peu plus grande, on va remonter une rivière et on va arriver dans la partie montagneuse. Enfin ça c'est ce que je croyais. Me voilà par terre. Putain. Qu'est-ce que je fous dans le fossé? Allez, on se relève. Ouf. So, you have me just 2 minutes? Oh, lo. What happened? Oh dear. Oh dear, you okay? Me, it's okay. My bike, I don't know. you flip on the corner? Yeah, no, just stop here. And the one go beside my bike. Yeah. This one is very good and this one yeah, too heavy, huh? Yeah, well, there's a town down there, that thing, the mechanic. Good, leave the bike here. We drive to town, just down here, and find someone to come back with you. Well, I don't know people here, but there'll be a mechanic. There will be a mechanic here somewhere, or with a trailer. Yeah, to get your bike and get through. Bon allez, réaction à chaud. Je voulais descendre de la moto quand c'était penché encore comme la dernière fois et elle est retombée comme la dernière fois, sauf que là elle a touché le carter il s'est troué, du coup il y avait de l'huile partout, j'arrivais pas à relever la moto, le gars s'est arrêté, il m'a aidé à relever la moto, j'ai vu que le carter était niqué. Du coup on allait au village plus loin qui a environ 10 km, il y a un petit hôtel, un petit garage. Au garage ils peuvent pas trop m'aider parce qu'ils ont pas de camion. Mais j'ai demandé peut-être que j'allais chercher du boulot dans des fermes ici pour pouvoir réparer moi-même ou travailler. Et apparemment il y a une accommodation, enfin des gens qui font ça. Du coup là le gars avec qui je suis, il va m'aider un peu et je sais pas. On va voir l'aventure, mais bon, ça va, il fait beau. Un peu triste mais ça va. Au final, le gars me laisse dans l'hôtel-restaurant du village. Je m'assis, je ne sais pas quoi faire, j'essaie de réfléchir mais c'est pas facile. C'est peut-être l'idée d'aller juste en stop à la moto après la pousser sur plusieurs kilomètres pour la ramener au village. Quand j'étais en train de manger, la serveuse vient me présenter un gars qui était au bar en train de boire une bière. Un fermier qui veut m'aider. Après avoir bu sa bière à grosses gorgées, il me dit monte avec moi dans la voiture. Je ne sais pas où j'allais, mais j'y allais. Richie, hello! Hello, my mate. Look at that. Thank you Richie. No worries. On est au garage où on était tout à l'heure. Hein. On va voir s'ils peuvent me le réparer. Et, je pense qu'il y a une pièce à commander et tout, enfin je sais pas. Vite ton rêve. Pas facile quand même pourtant. Mais bon les gars ils sont super sympas. Full 8 weeks. Bolts in it. Don't gonna lose. Yeah, it's a good bike, but today it doesn't cut. Shit happens. So you work
around the country? Yeah, work and holiday. Good. Working holiday. Good. Work and holiday. Good. I've been 6 months 6 months. and maybe 4 months again. Where is that from? And there. No, that's fella. What's inside? Oh, right. Lucky. Where? Lucky. Look. Lucky? Very lucky. Why? No, lucky. Okay. That's lucky. Okay. Holy. Yeah. Right. Ouais. Le carter est fêlé là. Le joint aussi, surtout le carter quoi. Oh, you see? Timing chain. That brake? Like US. Yeah. Stuffed. Yeah. Yeah. Oil pump. Okay. So that brakes. Bon, on vient de regarder tout ça. On a ouvert, voilà. On devrait pouvoir réparer, mais enfin, c'est le carter là qui est fait. Et la pièce ils la font plus parce que c'est une vieille moto. Ils ne la trouvent plus en Nouvelle-Zélande. Du coup, pour réparer, il faut ressouder l'alu. Du coup, il faut aller voir un gars qui soude l'alu, le réparer et tout ça. Et il me dit que ce qui a cassé ça, c'est le fil qui tient, moi j'y connais pas trop en mécanique, mais qui tient la chaîne qui est en train de tout le moteur et tout ça, qui a pété là-dedans parce qu'on voit un choc là. Il me dit que j'ai beaucoup de chance que la chaîne n'ait pas bougé parce qu'on a pu remettre ce boulon là derrière. Ouais, allez. Belle galère, je sais pas si je vais m'en sortir, mais bon, on essaie. Bon, en attendant que la moto soit réparée, je vais passer quelques jours chez l'agriculteur qui m'a aidé à transporter la moto de là où j'avais cassé la moto juste au garagiste, il est super sympa. Voilà, c'est la petite ferme, il a quelques tracteurs et tout ça. Moi, je suis chez l'agriculteur, il m'héberge ce soir là dans sa maison, il y a des tracteurs un peu partout et tout. C'est paumé, putain. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous faites bien la fête. C'est samedi soir chez vous en France. Moi c'est dimanche matin, j'ai pas trop fait la fête hier soir. Je suis toujours dans ma campagne paumée, là où j'ai cassé ma moto. L'agriculteur m'héberge toujours, il me donne quelques petits boulots à faire. Et aujourd'hui c'était ramassage de bois. Hop, on a pris la petite remorque et le petit 4x4. Et regarde la vue, c'est pas trop mal quand même. Allez, bonne journée à tous, moi je vais à la pêche après. Il est en train de chercher les oursins, il regarde sous les rochers partout avec sa main, il n'a pas de gants ni rien. Voilà, là il va le faire. Il regarde en dessous du rocher, il surveille que la vague arrive. Oh là là. Il a l'habitude, mais aujourd'hui il n'a pas trop de chance. Oh putain les gars, l'aventure recommence. Oh putain les gars, l'aventure recommence, ça en revient pas quoi. Quand j'ai pété la moto là-bas, à fond de la campagne, que j'étais le cul à moitié dans l'herbe, dans le fossé, que je voyais la moto qui pissait de l'huile, je me suis dit c'est bon, elle est morte, elle est pour la casse. Il n'y en a presque pas d'autres modèles ici comme ça. Elle est très vieille et tout, je me dis c'est mort, mon aventure à moto est finie. Et au final, putain, j'ai trouvé des gens sympas qui m'ont aidé. Et on est reparti, ça en revient pas, je vous jure, ça en revient pas. Allez, on est reparti, on va faire attention. On se dirige vers les montagnes. Il est 15h, dans 2 heures il fait nuit, on va peut-être rouler un peu de nuit. Yeah. I live. Ma moto est réparée les gars, c'est bon, on va pouvoir repartir. Je vais devoir dire au revoir à l'agriculteur. Ça a été ressoudé là, à l'alu et tout, putain, ils ont remis de l'huile. J'ai envie de dire au revoir à Richie qui m'a beaucoup aidé. Richie! Thank you, my friend. You have a very great man. Thank you. Thank you. Yeah.
Moi du coup ce soir je vais au bar et on se retrouve demain matin. Bon, chouette petite matinée, j'ai bien roulé là, je me dirige vers le sud-sud-sud. On va aller tout au sud de l'île. Il fait pas trop froid, il fait assez beau, même il y a des petites éclaircies des fois. Bon, j'ai quand même mis le chauffage sur les poignets, mais c'est chouette, j'ai bien kiffé la route ce matin, c'était super beau les débuts au paysage, les paysages dès le matin là. Après c'est devenu un peu ligne droite, mais c'est vraiment chouette. Et comme tu dois remarquer, j'ai plus trop de voix aussi, j'ai un peu fait la fête hier soir comme je vous avais dit. Et c'est vraiment bien Queenstown pour faire la fête, putain, mais par contre... J'étais avec des gars qui travaillaient là-bas, ils m'ont dit t'économises pas, c'est impossible. Du travail, tout ce que tu travailles, tu le dépenses. Ouais, on va faire le pain à la petite, on va lui mettre de l'essence encore un peu et on va repartir vers le sud-sud-sud. On est arrivé avec ma petite moto, on est au sud de la Nouvelle-Zélande. Et là, sous le panneau, il y a marqué que London, c'est presque à 19 000 km. Du coup, Paris est à peu près pareil. C'est vraiment l'autre bout du monde, que si tu fais un trou par rapport à ce point-là, je tombe vers Barcelone. Je suis vraiment l'autre bout du monde. Et la capitale la plus loin de Paris, c'est Wellington. J'ai appris ça ici, que vraiment l'autre bout du monde, quoi. Bon, c'est une journée pluie aujourd'hui, comme tu vois, elle me trempe un peu la gueule. Bon, j'ai pas pris trop de grosses pluies, je suis équipé. Je commence à avoir de l'eau dans les chaussures par contre un peu. Et je me suis trompé de route quand j'ai fait 40 km dans le mauvais sens, on va essayer de recouper à travers. Et j'étais un peu emmerdé qu'il fallait que je trouve une pompe à essence. Là j'en trouve une, putain la moto qui se coupe juste devant la pompe à essence. Bon, je suis pas encore en réserve, mais il fallait pas aller beaucoup plus loin quoi. Allez, on va couper à travers champs. On va pas prendre des grandes routes, on va prendre des petites routes. Bon, route fermée là, la route que je devais prendre à travers la campagne pour revenir sur la bonne route parce que je me suis perdu. Le pont il est pété quoi, je vais être obligé de faire un tremplin. Et après je vais prendre de l'accélération, je vais faire un gros tremplin au-dessus de la rivière parce que j'ai pas envie de faire le détour. Bon, il est 14h, je roule, ça fait quand même pas mal de kilomètres que je suis sur cette route de campagne, c'est assez joli, je prends des fois la pluie, après une petite éclaircie, je commence à avoir froid aux pieds, il fait 8 degrés dehors. Et là à côté il y a un troupeau de cerfs, il y en a beaucoup en Nouvelle-Zélande.
voulais te les montrer. Bon, du côté de la moto, elle va bien depuis sa réparation. Là, regarde, elle est un peu sale et tout ça, elle est passée dans le chemin, elle est contente. Moi, je suis content aussi, elle passe bien partout, elle roule bien, j'arrive bien à doubler tout ce que je veux. J'ai enlevé un peu de poids derrière, mais j'ai encore pas mal d'affaires. J'ai la bâche là-dessus pour pas mouiller les affaires. Allez, on va repartir, on va essayer de trouver un truc à manger. Oh, ça va faire une jolie photo là. Pou, pou, pou. Miam, miam, miam. Allez, bon appétit. Ce matin-là, je suis parti assez tôt. J'ai eu droit à un magnifique lever de soleil. À un moment, la route était barrée. Du coup, on a dû passer sur des chemins de traverse, sur des routes de gravier. Avec ma moto, je me suis grave amusé. Après avoir franchi le col, malheureusement encore du brouillard. Sur ce grand plateau, Putain, il fait 3 degrés ce matin. Je galère à démarrer en moto. Toujours en poussant et sautant dessus là. Avec mon kick cassé. Pas facile tous les jours de démarrer. Je suis bien arrivé hier soir à Christchurch, mais c'était une belle aventure pour y aller. J'ai bien roulé 2-3 heures de nuit. Je suis arrivé à 20h à l'auberge, je suis allé me reposer que j'en pouvais plus. J'ai roulé 2 nuits sous la pluie avec des camions, de la buée sur le casque, tout le monde avec les lumières. Du coup, moi je voyais pas grand chose, j'ouvrais les yeux au taquet. Des fois je devais doubler des camions, c'était des 4 voies.
Fatigant ce trip en moto quand même, c'est pas très reposant, il faut être ultra concentré tout le temps. Et ça faisait 10 jours que j'étais parti de Christchurch, et de faire le 8 là ça m'a pris une dizaine de jours, sauf qu'il y a 3 jours où j'ai pas pu rouler parce que vous avez vu ma panne sur la moto. J'ai grave kiffé ce trip. Et là il me reste 250 km pour aller juste à Picton, qui est là où c'est qu'il y a le ferry qui passe d'une île à l'autre. Du coup je te propose qu'on se retrouve sur le bateau. Si on se retrouve sur le bateau, c'est que j'ai pas eu de problème d'ici à là-bas. Allez. C'est bon, j'ai quitté l'île du Sud, je suis sur le bateau. J'ai pas eu d'autres galères avec la moto depuis que je vous ai quitté. Une aventure se termine. L'île du Sud est derrière moi, l'île du Nord est juste là. Depuis que j'ai commencé la vidéo, ça fait 12 jours. Avec la moto, on n'a pas couru 2000 km. Ah, j'ai eu quelques galères et tout ça, mais qu'est-ce que c'est beau de réussir un rêve. Parce que c'était un rêve de voyager en moto en Nouvelle-Zélande. Même si j'ai eu des galères, c'est encore plus beau de réussir quand tu as eu des galères, quoi. Qu'est-ce que je suis content, je vous jure. Quelle aventure.